Vendredi 25 juin 2021, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union qui emmène ses lecteurs du côté du Parlement où le président va parler. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dont ce sera le second exercice du genre depuis son accession à la magistrature suprême, s'adresse en milieu de matinée aux deux chambres du Parlement réunies en congrès dans l'hémicycle restauré du palais Léomba. Un moment solennel conformément à l'article 24 de la Constitution qui sera l'occasion de discours sur l'état de la nation ainsi que les perspectives qui s'offrent à elle. Au Sénégal, avec Libération, il est question du projet de loi modifiant le code pénal. Vers un vendredi de confrontation, appréhende le journal, alors que du côté du Sud Quotidien, sur la même actualité, il est écrit projet de modification du code pénal et code de procédure pénale. Ce jour, opposition et majorité à couteau tiré. Idem avec Tribune, loi portant modification du code pénal, Macky brandit le sabre du terrorisme. Les quotidiens sur toute autre chose s'intéressent aux taxes sur les bouillons, en indiquant que les industries seraient en danger. Et 24 heures de revenir sur le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure civile. Pas de blanc-seing de l'opposition, lit-on. Il est question avec Réumi Quotidien de l'assimilation des manifestations du terrorisme. Recul démocratique est-il constaté sur cette une, alors que du côté du Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, on parle de la 29e session de l'Assemblée Générale des Sociétés d'État. Sogemab, AGTR et CNAMU, déficitaires en 2020. En Côte d'Ivoire à présent, l'expression au sujet de la demande de divorce introduite par Gbagbo indique que Simone aurait posé une seule condition. Une semaine après son retour, des révélations sur des confidences de Gbagbo dans l'avion le ramenant à Abidjan. Concernant le procès à la CPI, il aurait dit que c'était de la plaisanterie, tout simplement. Le même homme revient en manchette de aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Gbagbo, la France et le divorce. Le journal fait le point des dernières actualités. Et dernière heure dit qu'après la condamnation à la prison à vie du président du GPS, Ouattara, Soro, la guerre totale. Et le journal d'expliquer pourquoi la médiation de Bédier doit être encouragée et doit payer. Pour Charles Blégoudet, il estime qu'il ne se réjouit jamais du malheur d'autrui. Et enfin, il est posé la question de savoir si Guillaume Soro serait frappé par la loi du karma. Gbagbo Simone, le divorce va-t-il tuer le FPI? Se demande le nouveau réveil. Le rassemblement, quant à lui, estime que Soro ne devrait s'en prendre qu'à lui-même. Une semaine après son arrivée, Laurent Gbagbo fait des confidences. Et le temps de revenir sur les confidences faites concernant le procès à la CPI du président Laurent Gbagbo. Au Togo, Liberté s'intéresse à l'arrestation des braqueurs présumés de l'aéroport de Lomé, en disant que d'autres braqueurs avaient été arrêtés en 2014. Au Bénin, hausse des produits de première nécessité pour le matin, qui dit que le gouvernement serait toujours soucieux de la situation. Affaire Sécuriport en manchette du matinal, où la Cour suprême donnerait raison à la criette. La procédure continue, les mandats d'arrêt internationaux, quant à eux, maintenus. Avec la nation, retour de l'État dans le secteur industriel pour une économie diversifiée et solide, lit-on, et atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin. Le journal écrit que les Nations Unies confortent le leadership du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Et excellent début de week-end et à la semaine prochaine.